le silence avant la tempête. Dans l'univers scintillant du cinéma français, où les apparences sont souvent aussi soigneusement construites que les scénarios eux-mêmes, certaines annonces tombent comme des coups de tonnerre. Celle concernant Omar Sy en fait indéniablement partie. Une nouvelle brutale, inattendue, presque irréelle. L'acteur adulé, symbole d'élégance, de stabilité et d'humilité, aurait décidé de mettre fin à son mariage. Mais derrière ce titre sensationnel, une question brûle les lèvres de millions de fans. Que s'est-il réellement passé ? Pendant des années, Omar Sy a incarné bien plus qu'un acteur. Il était devenu une figure rassurante, presque familiale. Depuis son ascension fulgurante après Intouchable, il avait su préserver une image rare dans le monde du spectacle. Celle d'un homme profondément attaché à ses valeurs, à sa famille, à une certaine idée de la discrétion. Contrairement à tant d'autres célébrités, il ne s'était jamais laissé happer par les scandales ou les excès médiatiques. Son mariage, en particulier, semblait être un pilier inébranlable. Et pourtant, ce pilier vient de se fissurer. Les premières rumeurs ont émergé de manière presque anodine. Un détail ici, une absence là. Des apparitions publiques de plus en plus espacées avec son épouse. Des regards que certains ont jugés plus distants, moins complices. Rien de concret, rien de confirmé. Juste assez pour éveiller la curiosité des observateurs les plus attentifs. Mais dans le monde des célébrités, le silence est rarement anodin. Au fil des semaines, les murmures ont pris de l'ampleur. Certains médias ont commencé à évoquer des tensions, des désaccords, voire des périodes de séparation temporaire. Pourtant, aucune déclaration officielle n'était venue confirmer ces spéculations. Omar Sy, fidèle à lui-même, restait discret, presque invisible sur ce sujet. C'est précisément ce silence qui a alimenté les interrogations. Car plus l'acteur se taisait, plus l'imagination collective s'emballait. Pour comprendre la portée de cette annonce, il faut revenir sur l'histoire qui l'a précédée. Une histoire d'amour qui, pendant longtemps, a semblé presque idéale. Omar Sy et son épouse s'étaient rencontrés bien avant la célébrité, à une époque où rien ne laissait présager le destin exceptionnel qui attendait l'acteur. Leur relation s'était construite loin des projecteurs, dans une simplicité rare. Ce n'était pas une romance de cinéma, c'était quelque chose de plus profond, de plus authentique. Au fil des années, alors que la carrière d'Omar Sy explosait à l'international, leur couple semblait résister à toutes les pressions. Hollywood, les tournages à l'étranger, les obligations médiatiques, autant d'éléments qui auraient pu fragiliser leur relation. Mais au contraire, ils donnèrent l'impression de former une équipe soudée, unie face aux défis. C'est précisément cette solidité apparente qui rend aujourd'hui la situation si déroutante. Comment un couple aussi stable en apparence peut-il en arriver là ? Les proches de l'acteur, bien que discrets, laissent entendre que la réalité était plus complexe qu'il n'y paraissait. Comme dans toute relation de longue durée, des tensions existaient, des différences, des incompréhensions, des moments de doute. Rien d'exceptionnel en soi, mais peut-être amplifié par la pression constante de la célébrité. Car être Omar Sy, ce n'est pas seulement être un acteur, c'est être une icône. Et être une icône, c'est vivre sous un microscope permanent. Chaque geste, chaque mot, chaque silence peut être interprété, analysé, amplifié. Cette pression, invisible mais constante, peut finir par peser lourd, même sur les épaules les plus solides. Selon certaines sources, le tournant aurait eu lieu il y a plusieurs mois. Une période charnière marquée par des décisions difficiles, des discussions intenses, des moments où il devient impossible d'ignorer ce qui, pendant longtemps, avait été mis de côté. Mais ce qui frappe le plus, c'est la manière dont cette annonce a été faite. Sans mise en scène, sans stratégie médiatique, sans tentative de contrôle du récit. Une déclaration simple, presque brutale dans sa sincérité. Comme si, pour une fois, Omar Sy avait choisi de ne plus jouer un rôle. Cette authenticité, paradoxalement, rend la situation encore plus poignante. Car derrière la star, derrière l'image publique, apparaît soudain un homme. Un homme confronté à des choix difficiles, à des émotions complexes, à une réalité qui ne peut plus être ignorée. Et c'est peut-être cela qui touche le plus le public. Non pas le divorce en lui-même, mais ce qu'il révèle. La fragilité derrière la force, l'humanité derrière la célébrité. Dans les jours qui ont suivi l'annonce, les réactions ont été immédiates. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les messages de soutien ont afflué. Certains fans ont exprimé leur tristesse, d'autres leur incompréhension. Beaucoup ont simplement voulu témoigner leur respect face à la dignité avec laquelle la situation était gérée. Car, malgré le choc, une chose reste indéniable. Omar Sy continue de faire preuve d'une élégance rare. Pas de accusations publiques, pas de révélations scandaleuses, pas de drame exposé en place publique, juste un silence chargé de sens. Mais ce silence, aussi noble soit-il, laisse place à une multitude de questions. Quelles sont les véritables raisons de cette séparation ? Qu'est-ce qui a pu briser un équilibre qui semblait si solide ? Et surtout, cette décision est-elle vraiment définitive ? Car dans l'histoire des relations humaines, rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît.
Une histoire faite de non-dits, de sacrifices, de choix difficiles. Une histoire où l'amour, aussi fort soit-il, ne suffit pas toujours. Et au cœur de cette histoire, un homme. Un homme que le monde croyait connaître. Mais qui, aujourd'hui, révèle une facette inattendue de lui-même. Le silence avant la tempête est terminé, la vérité commence à émerger. Et elle pourrait bien être plus bouleversante que tout ce que l'on imaginait. Les fissures invisibles. Lorsque l'on observe une histoire de l'extérieur, tout semble souvent simple, presque évident. Mais la vérité, elle, se cache toujours dans les détails, dans ces instants imperceptibles qui, accumulés, finissent par transformer une relation. Dans le cas de Omar Sy, la rupture n'est pas née d'un seul événement spectaculaire, mais d'un lent glissement, presque silencieux, que personne, ou presque, n'a su voir venir. Car contrairement à ce que les titres chocs laissent croire, il n'y a pas toujours de scandale derrière une séparation. Parfois, il y a simplement l'usure. Une usure discrète, progressive, insidieuse. Au début, tout semblait pourtant résister. Malgré les tournages à l'étranger, les longues absences, les obligations médiatiques, le couple continuait d'afficher une certaine stabilité. Mais derrière cette façade maîtrisée, le rythme de vie d'Omar Sy commençait à créer une distance que ni l'amour ni la volonté ne pouvaient totalement combler. Hollywood n'est pas qu'un rêve, c'est aussi une exigence permanente. Depuis son installation partielle aux États-Unis, la vie de l'acteur a radicalement changé. Nouveaux projets, nouvelles responsabilités, nouveaux horizons, mais aussi de nouvelles contraintes. Les allers-retours entre continents, les fuseaux horaires, les tournages prolongés ont peu à peu redéfini son quotidien. Et dans cette nouvelle réalité, la vie de couple a dû s'adapter, ou tenter de le faire. Car ce qui, au départ, semblait n'être qu'un défi temporaire est devenu, au fil du temps, une transformation profonde. Les moments partagés se sont raréfiés. Les conversations ont changé de ton. Les silences, autrefois confortables, sont devenus lourds de sens. Ce ne sont pas des disputes violentes qui ont marqué cette période, mais plutôt des incompréhensions répétées, des attentes non exprimées, des frustrations silencieuses. Selon certaines confidences indirectes, le couple aurait traversé plusieurs phases de remise en question. Des discussions longues, parfois douloureuses, où chacun tentait de comprendre ce qui, lentement, était en train de se défaire. Car aimer quelqu'un ne suffit pas toujours à rester aligné avec lui. C'est là toute la complexité des relations longues. Avec les années, les individus évoluent, leurs priorités changent, leurs besoins aussi. Et parfois, ces évolutions ne se font pas dans la même direction. Pour Omar Sy, cette évolution était inévitable. Sa carrière internationale l'a transformé, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'homme. Exposé à d'autres cultures, à d'autres modes de vie, à d'autres visions du monde, il a dû redéfinir une partie de son identité. Mais toute transformation a un prix. Et ce prix, dans certains cas, se paie dans l'intimité. De son côté, son épouse aurait ressenti, selon plusieurs sources proches, une forme de solitude croissante. Non pas une solitude physique uniquement, mais une distance émotionnelle difficile à combler. L'impression, peut-être, de ne plus avancer au même rythme. Ce type de décalage est rarement brutal. Il s'installe lentement, presque imperceptiblement, jusqu'au moment où il devient impossible de l'ignorer. Les signes étaient là pour ceux qui savèrent les lire. Moins de présence commune lors des événements publics, moins de déclarations spontanées, une communication plus contrôlée, plus mesurée. Rien de choquant en apparence, mais suffisamment inhabituel pour susciter des interrogations. Et pourtant, malgré ces tensions, il semble que le couple ait tout tenté pour préserver ce qui pouvait encore l'être. Des efforts, des compromis, des tentatives de rapprochement. Mais parfois, même les meilleures intentions ne suffisent pas, car il y a une vérité difficile à accepter. Certaines relations ne se brisent pas par manque d'amour, mais parce qu'elles ne trouvent plus leur équilibre. C'est peut-être ce qui rend cette histoire particulièrement touchante. Il ne s'agit pas d'un drame explosif, mais d'un échec silencieux. D'une séparation qui ne cherche pas de coupable, mais qui reconnaît une réalité devenue inévitable. Dans les cercles proches de l'acteur, certains évoquent un moment clé, une conversation décisive, un instant où les mots, enfin, ont été posés avec une clarté brutale. Non pas pour blesser, mais pour dire ce qui, jusque-là, n'avait jamais été formulé aussi directement. Ce genre de moment ne fait pas de bruit, mais il change tout. C'est souvent là que les décisions se prennent. Non pas dans la colère, mais dans une forme de lucidité douloureuse. Celle qui oblige à regarder la réalité en face, sans filtre, sans illusion. Et pour Omar Sy, cette lucidité a conduit à un choix difficile, celui de ne plus faire semblant. Car continuer aurait peut-être été plus simple en apparence, maintenir l'image, préserver la stabilité, éviter le regard des autres. Mais au fond, cela aurait été une autre forme de rupture, une rupture avec soi-même. Or, tout indique que l'acteur a refusé cette option. Ce refus, aussi discret soit-il, en dit long sur l'homme qu'il est devenu. Un homme qui, malgré la pression, malgré les attentes, choisit de rester fidèle à une certaine idée de la vérité, même lorsque cette vérité est douloureuse. Aujourd'hui, les conséquences de cette décision commencent à apparaître.
Pas seulement dans les médias, mais dans la manière dont le public perçoit cette histoire. Car au-delà du choc initial, une forme de compréhension commence à émerger. Les gens reconnaissent, dans cette séparation, quelque chose de profondément humain. Quelque chose qui dépasse le cadre de la célébrité, une réalité que beaucoup ont vécue ou pourraient vivre un jour. Et c'est peut-être cela qui rend cette histoire si universelle. Elle ne parle pas seulement d'Omar Sy, elle parle de nous tous, de nos relations, de nos doutes, de ces moments où il faut choisir entre rester ou partir. Les vérités qui dérangent. À mesure que les jours passent, le choc initial laisse place à quelque chose de plus profond, une curiosité presque obsessionnelle. Car lorsque l'image d'un homme comme Omar Sy se fissure, le public ne se contente pas d'une explication simple. Il cherche à comprendre, à creuser, à aller au-delà de la surface. Et c'est précisément là que les choses deviennent plus complexes. Car derrière les raisons évoquées, l'éloignement, les rythmes de vie incompatibles, l'usure du temps, commencent à émerger des éléments plus troublants. Des fragments d'informations, des témoignages indirects, des indices qui, pris isolément, ne signifient pas grand-chose, mais qui ensemble dessinent un tableau bien plus nuancé. Certains proches évoquent un changement progressif dans l'attitude de l'acteur. Non pas une transformation radicale, mais une évolution subtile, presque imperceptible pour le grand public. Une forme de détachement, peut-être. Une volonté de se recentrer sur lui-même, sur ses ambitions, sur une quête plus personnelle. Ce genre de transformation n'est pas rare. Mais dans un couple, elle peut être déstabilisante. Car lorsqu'une personne change, l'équilibre doit se redéfinir. Et ce processus n'est jamais simple. Il implique des ajustements, des concessions, parfois des renoncements. Et lorsque ces ajustements ne suffisent plus, les tensions deviennent inévitables. Mais ce n'est pas tout. Au fil des jours, certaines rumeurs ont commencé à circuler. Rien de confirmé, rien d'officiel, mais suffisamment persistant pour susciter l'attention. Des spéculations sur de nouvelles fréquentations, sur des rencontres inattendues, sur une possible influence extérieure qui aurait accéléré la rupture. Il est important de le dire clairement. Aucune preuve tangible n'est venue confirmer ces hypothèses. Et pourtant, dans le monde des célébrités, les rumeurs naissent rarement sans raison. Elles peuvent être exagérées, déformées, amplifiées, mais elles trouvent souvent leur origine dans une réalité, aussi minime soit-elle. Alors, que faut-il croire ? La prudence s'impose, car ce type de situation est un terrain fertile pour les interprétations abusives. Une photo sortie de son contexte, un regard mal interprété, une présence remarquée à un événement, et l'histoire se construit presque d'elle-même. Mais ce qui est certain, c'est que quelque chose a changé. Pas seulement dans la vie privée d'Omar Sy, mais dans la manière dont il se positionne face au monde. Depuis cette annonce, certains observateurs ont noté une évolution dans sa communication. Une présence différente, plus maîtrisée encore, mais aussi plus introspective. Comme si cette épreuve personnelle avait ouvert une nouvelle phase, plus profonde, plus réfléchie. Car derrière chaque rupture, il y a une reconstruction. Et cette reconstruction commence souvent dans le silence. Un silence qui n'est plus celui du doute, mais celui de la réflexion. Certains proches parlent d'un homme en quête de sens. Non pas perdu, mais en transition. Un moment charnière où les certitudes vacillent, où les priorités se redéfinissent, où les choix prennent une dimension plus personnelle que jamais. Ce type de période peut être déroutant. Mais il peut aussi être révélateur, car c'est souvent dans ces moments que l'on découvre ce qui compte vraiment. Pour Omar Sy, cette phase semble marquée par une volonté de reprendre le contrôle, de ne plus subir les événements, mais de les assumer, de ne plus répondre aux attentes extérieures, mais de suivre une trajectoire plus alignée avec ses propres aspirations. Mais cette démarche a un coût. Et ce coût, c'est parfois la perte de ce que l'on pensait acquis. Dans le cas présent, cette perte est lourde de sens. Car il ne s'agit pas seulement d'une relation, mais d'une histoire construite sur des années, des souvenirs, des sacrifices, des moments partagés. Tout cela ne disparaît pas. Mais tout cela ne suffit plus. C'est peut-être cela la vérité la plus difficile à accepter. Que même les histoires les plus solides peuvent atteindre un point de rupture. Non pas par faiblesse, mais parce qu'elles ne correspondent plus à ce que les personnes sont devenues. Et c'est là que le regard du public joue un rôle crucial. Car face à une telle situation, deux réactions sont possibles. La première, chercher un coupable, pointer du doigt, juger, condamner. La seconde, comprendre. Comprendre que derrière la célébrité, il y a une réalité humaine. Des émotions, des contradictions, des choix difficiles. Jusqu'à présent, Omar Sy semble avoir choisi de ne pas alimenter les polémiques, de ne pas répondre aux rumeurs, de ne pas entrer dans le jeu médiatique. Ce silence, encore une fois, est significatif. Il ne nie rien, mais il ne confirme rien non plus. Il laisse place à une seule chose, le respect de l'intimité. Et dans un monde où tout est exposé, ce choix est loin d'être anodin. Mais malgré cette retenue, une question persiste. Une question que beaucoup se posent sans oser la formuler clairement.
Et si cette rupture n'était pas seulement une fin, mais le début de quelque chose de totalement inattendu, car dans certaines histoires, la séparation n'est aucune transition. Un passage obligé vers une transformation plus profonde. Et si c'était le cas ici, si derrière la douleur, derrière les doutes, derrière les zones d'ombre, se cachait une nouvelle direction, une nouvelle vie, une nouvelle vérité, ou, au contraire, soulever encore plus de questions. Mais une chose est certaine, l'histoire est loin d'être terminée. Ce qui reste après l'effondrement, il y a toujours un moment après la tempête où tout semble étrangement calme. Un calme qui n'apaise pas immédiatement, mais qui impose une réalité nouvelle. Pour Omar Sy, ce moment n'a rien d'un soulagement. C'est plutôt une prise de conscience. Car une fois que tout est dit, ou presque, il ne reste plus que ce qui est vrai. Plus d'illusions, plus de façade, plus de rôle à jouer. C'est dans cet espace brut que commence la véritable transformation. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la séparation n'a pas été suivie d'un chaos visible. Pas de scandale public, pas de confrontation médiatique, pas de révélation explosive. Ce silence, volontaire, presque rigoureux, a surpris. Dans un monde où tout devient spectacle, Omar Sy a choisi de ne rien offrir au regard voyeur. Mais ce silence n'est pas vide. Il est chargé de décisions, de renoncements, de lucidité. Selon plusieurs observateurs proches de son environnement professionnel, l'acteur aurait traversé une phase de remise en question bien plus profonde que ce que l'on perçoit de l'extérieur. Non pas seulement sur son couple, mais sur l'ensemble de sa trajectoire. Car parfois, une rupture agit comme un révélateur brutal. Elle ne met pas seulement fin à une relation. Elle met en lumière tout ce qui ne fonctionne plus. Les rythmes imposés, les priorités mal alignées, les choix que l'on pensait évidents, mais qui ne le sont plus. Pour Omar Sy, cette période aurait marqué une rupture intérieure tout aussi importante que la séparation elle-même. Une envie de redéfinir ses limites, de ne plus subir une vie dictée par l'agenda, par les attentes, par une carrière devenue gigantesque. Car il faut le dire, son succès international a tout changé. Et ce changement, aussi prestigieux soit-il, a un coût que peu de gens mesurent réellement. Voyager sans cesse, vivre entre plusieurs continents, être constamment sollicité, toujours attendu, toujours observé, ce rythme peut briser même les équilibres les plus solides. Et c'est peut-être là que se trouve une des vérités les plus dérangeantes de cette histoire. Le succès, dans certains cas, éloigne plus qu'il ne rapproche. Non pas parce qu'il transforme les sentiments, mais parce qu'il transforme les conditions dans lesquelles ces sentiments existent. Dans les semaines qui ont suivi l'annonce, certains choix d'Omar Sy ont commencé à intriguer. Moins de présence médiatique, des projets repensés, des collaborations plus sélectives. Comme s'il cherchait à reprendre le contrôle d'un récit qui, pendant longtemps, lui avait échappé. Ce n'est pas un retrait, c'est une redirection. Et cette nuance est essentielle, car il ne s'agit pas de fuir, mais de choisir. Choisir ce qui mérite encore de l'énergie, choisir ce qui a encore du sens, choisir ce qui correspond à l'homme qu'il est devenu. Dans cette logique, une autre dimension apparaît, celle de la reconstruction personnelle. Non pas immédiate, non pas spectaculaire, mais progressive. Une reconstruction qui ne cherche pas à remplacer le passé, mais à l'intégrer. Car oublier est une illusion. On ne tourne pas une page de plusieurs années comme on referme un livre. On apprend à vivre avec les souvenirs, avec les regrets parfois, avec les questions sans réponse, mais aussi avec une forme de maturité nouvelle. Selon certaines confidences indirectes, Omar Sy accorderait désormais une place différente à sa vie privée. Moins exposée encore, mais surtout plus protégée. Comme si cette expérience avait renforcé une conviction déjà présente. Certaines choses doivent rester hors du regard public. Ce choix peut sembler évident, mais dans le monde des célébrités, il est presque radical, car tout pousse à partager, à expliquer, à justifier. Lui fait l'inverse. Et c'est peut-être là que réside sa véritable force, ne pas transformer la douleur en spectacle. Ne pas céder à la pression, ne pas répondre à tout. Ce positionnement, rare, redéfinit la manière dont cette histoire est perçue. Peu à peu, le récit médiatique perd en intensité. Les rumeurs s'essoufflent. Les spéculations laissent place à une forme de respect. Un respect qui n'était pas acquis, mais qui s'impose, car il y a une différence entre cacher et préserver. Et Omar Sy semble avoir choisi la seconde option. Mais au-delà de cette gestion maîtrisée, une question demeure, plus silencieuse, plus intime. Que devient un homme après avoir quitté ce qu'il pensait durable? La réponse n'est pas immédiate. Elle se construit, jour après jour, dans des décisions simples, dans des renoncements discrets, dans des moments où l'on choisit, enfin, de ne plus être ce que les autres attendent. Pour certains, cette phase peut mener à une nouvelle relation. Pour d'autres, à une redéfinition complète de leur vie. Pour Omar Sy, rien n'indique encore quelle direction sera prise. Et c'est précisément ce qui rend cette étape si authentique. Elle n'est pas écrite, elle n'est pas scénarisée, elle est vécue. Et dans cette absence de certitude, il y a quelque chose de profondément humain. Car au fond,
cette histoire dépasse largement le cadre d'un divorce. Elle interroge notre rapport au succès. À l'amour, autant. Elle nous rappelle que rien n'est figé, que même les histoires que l'on croit solides peuvent évoluer, se transformer ou s'arrêter. Mais elle rappelle aussi une autre vérité, plus essentielle encore. Chaque fin porte en elle une possibilité, pas nécessairement meilleure, pas nécessairement plus simple, mais différente. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour avancer. Aujourd'hui, Omar Sy avance sans bruit, sans explication excessive, sans mise en scène. Et peut-être que, pour la première fois depuis longtemps, il avance vraiment pour lui-même.